À en croire le directeur des arts et du livre, Blaise Tchétchao, ils seront au total 890 encadreurs culturels déployés sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de l'opérationnalisation des classes culturelles. 48 inspecteurs seront retenus parmi les formateurs, des formateurs, pour suivre les activités sur le terrain. Et d'ailleurs, dans ce cadre, eh bien, il y a une semaine, très exactement, le gouvernement, sinon le ministère de la Culture à proprement parler, a procédé à la publication de la liste des encadreurs admissibles pour donc justement former les différents apprenants dès la rentrée scolaire prochaine 2022-2023. Les classes culturelles, on en parle donc, leur opérationnalisation dès la rentrée scolaire prochaine, on en parle. Quel est l'intérêt de tout ceci? Fidèle Anatole Baobab est resté des nôtres comme promis. Laurent Roland Tonékès également est resté. Quand on parle des classes culturelles, justement, qu'est-ce que c'est concrètement? Je rappelle que Fidèle Anatole, évidemment, alors en temps, on le présentait comme conteur, comme comédien professionnel. De plus en plus, on le présente maintenant comme artiste polyvalent. Parce que c'est vraiment ce qu'il est, mais également enseignant donc à l'INMAC. Donc, quand on parle des classes culturelles, à quoi est-ce que cela renvoie concrètement, Fidèle? Merci, Ahmed. Quand on dit classe culturelle, on parle donc culture en classe, tout simplement. Ok. Culture entre les quatre murs de l'école. D'accord. Et c'est important, en ce sens que, en temps, nous avions connu les activités culturelles, ce qu'on appelait AC, et que ce qui se passait les vendredis après-midi et quelquefois les samedis matins quand on a des activités à faire en supplémentaire ou du moins en heures supplémentaires. Et ces classes culturelles sont donc des instants où les élèves que nous étions, les élèves qu'ils sont, eh bien, auront la chance de toucher à l'art comme métier et de recevoir un enseignement artistique théorique et pratique selon eh bien, l'approche par compétence qui est l'approche en vogue pour la pédagogie et la didactique au Bénin. D'accord, donc c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de classe culturelle. Oui. Une initiative donc à mettre à l'actif du gouvernement en place et par le truchement évidemment du ministère de la Culture. Laurent Roland Tonékès, cette initiative, forcément elle est la bienvenue. Oui, je crois que cette initiative est la bienvenue parce que nous avons une culture, qu'on ne le veuille pas, qu'il faut perpétuer. Donc, on parle de nos danses, on parle du théâtre, on parle en tout cas de toutes sortes d'arts. Ça peut être l'art plastique, ça peut être un certain nombre d'activités. Nous avons des artistes de renommée internationale dans notre pays, comme Fidèle Anatole, bien évidemment. Et donc, ceux-là, par exemple, il faut les utiliser pour que ceux-là puissent transmettre. Le savoir à la nouvelle génération. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut étudier, ce n'est pas étudier pour être docteur quelque part, un journaliste ou bien un enseignant, je dirais, qui est le problème. Il y a d'autres secteurs dans lesquels on a besoin. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des secteurs dans lesquels on a besoin de personnes. Et l'art, d'ailleurs, même réveille l'essence de l'enfant. Quand on parle d'art, ça réveille l'essence de l'enfant. Vous avez un enfant de la maison peut-être timide, assez timide. À partir des classes culturelles, vous allez peut-être vous étonner de ce que cet enfant se surpasse. Maintenant, essaye de se mettre en valeur. Et donc, c'est autant de choses pour lesquelles je crois que ces classes culturelles qui vont commencer, c'est une bonne chose pour les enfants. Ça va permettre à nos enfants de s'éclore, de pouvoir se remettre en valeur et de retrouver la confiance en eux parce qu'ils ont certainement des talents en eux qui sont peut-être enfouis et que nous n'avons pas réussi à faire apparaître parce que peu ou prou, ils n'ont pas trouvé les milieux, les cadres dans lesquels ils pourraient s'extérioriser et faire valoir ses compétences. Vous savez, j'ai connu beaucoup d'enfants qui ont pris pardon, par les activités culturelles qui émerveillent le monde. Fidèle Anatole, c'est ça, les AC? Oui, non, pas nécessairement ça, mais qui ont pris par les activités. De manière générale, les intrépides poètes, je crois que ça rappelle quelque chose à Fidèle Anatole. Les intrépides poètes qui avaient comme comme metteur en scène Barthélémy Patine qui est actuellement à l'OTV. Mais vous rappelez cette petite perpétualité qui émerveillait tout le monde aujourd'hui, qui a réussi à se surpasser aujourd'hui. Elle se retrouve du côté du Canada. Mais quand vous la voyez prendre la parole, vous constatez qu'elle a quelque chose qu'elle met en valeur. C'est ça, les arts. Ça vous permet de vous surpasser parce que vous découvrez en vous des valeurs. Vous prenez
autant de personnes en tout cas, qui ont fait des activités culturelles à un moment donné, qui ont pris part des clubs d'activités culturelles, c'est les gens qui n'ont plus peur de s'affirmer dans une certaine mesure. Donc, ça réveille en l'enfant, ça réveille en l'enfant ses valeurs intrinsèques. C'est aussi un élément de développement personnel. Bien évidemment. À vous entendre, Laurent Roland Tonekes. Alors, fidèle Anatole Le Baobab, concrètement, comment ça va se passer? Est-ce qu'on en sait davantage par rapport justement à cette initiative? Merci. D'entrée, je ne vais pas répondre directement à cette question. Je vais profiter pour dire que, en vérité, les classes culturelles, c'est quelque chose d'assez essentiel. Parce que ça apporte à l'école le troisième pan. Vous savez, pour mettre en équilibre une marmite qui est au feu, il faut bien qu'il y ait 3 modes de terre au moins. Il y en a 2. Il y a l'administratif, qui est très corsé au niveau de nos écoles, de nos universités. Il y a un peu, je dirais, le pédagogique, qui est vraiment assis. Qui est cadré par les inspecteurs, par toute la hiérarchie, mais il y a l'artistique qui manque. C'est le troisième pan que le gouvernement apporte officiellement à l'école, qui est très intéressant. Et en plus du fait que ce soit intéressant, c'est que nous sommes en train, si nous procédons comme ça, et qu'après nous arrivons à élargir, à tellement bien faire que cela s'élargisse et continue dans les années, c'est que nous réussirons à renouer, à réconcilier nos jeunes, les enfants, à notre cordon ombilical culturel. Et c'est fondamental, parce que c'est le constat là qui a fait que ce projet est né, puisque le projet, c'est la révélation, l'éveil et la révélation de talent. C'est ça, en vérité, le grand projet, le grand corpus, le grand programme qui porte les classes culturelles. Parce que nos jeunes sont déphasés. Puisque notre culture est caractérisée par sa multidisciplinarité, sa multidimension, mais aussi par son ouverture sur le monde. Aucune culture ne saurait rester en autarcie. Mais si cette ouverture en vient à nous tuer, à nous absorber, à nous étouffer, c'est foutu. C'est pour ça qu'il faut commencer dès le bas âge. Et j'adore ce projet. Et je félicite ce projet, je l'encourage. Alors, comment ça va se passer concrètement? Est-ce que c'est Fidèle Anatole qui est bien passé pour le dire? Non. Mais, ayant été quand même dans le circuit un bout de temps et ayant encore suivi une séance il y a quelques jours au ministère, donc, en tant que formateur de formateurs et possiblement inspecteur, eh bien, je peux dire qu'il s'agira de classes expérimentales qui seront choisies par commune. Que chaque commune aura évidemment un établissement qui portera les classes culturelles, qui sera un établissement expérimental. Pilote. Dans cet établissement, il y aura des encadreurs culturels de 4 ordres. Musique, théâtre, danse, art plastique. Ce sont ces 4 disciplines qui ont été sélectionnées. Donc, quand je dis théâtre, c'est théâtre et art de l'oralité combiné. Théâtre, art de l'oralité, danse, conte et musique. Et nous aurons par discipline 2 encadreurs. Donc, pour chaque discipline, il y aura un encadreur pour le premier cycle, évidemment, un encadreur pour le deuxième cycle. Il y a 2 cycles. Les 2 cycles auront des classes différentes d'à peu près 30 personnes, 30 élèves de toutes les classes du premier cycle, 30 élèves de toutes les classes du second cycle. Les encadreurs, certainement, ils seront en duo pour qu'ils s'aident entre eux. Il y a de la diversité aussi. Peut-être que quelqu'un sera principalement sur un cycle, l'autre sera son second, son adjoint, l'autre sera sur un cycle, l'autre sera son adjoint. C'est à nous de déterminer ça parce que le ministère nous a laissé en tant que technicien, en tant qu'expérimenté. Vraiment, et ça c'est très bien que nous proposons par nous-mêmes la manière dont ils vont fonctionner. Parce que par expérience, les gens disent à distance que oui, les artistes n'arrivent pas à travailler ensemble, il y aura guerre de leadership, mais c'est très faux. On a fait des renforcements de capacité récemment. Moi, j'étais avec 2 autres jeunes à moi, Didier et puis Donatien, et il n'y avait eu aucun problème. On a réparti le travail, on a travaillé proprement et les enfants ont beaucoup appris. La preuve est que jusqu'à aujourd'hui, nous avons gardé notre forum dans lequel nous parlons avec ceux que nous avons formés. Nous continuons de faire la formation par audio, ils font des choses, ils nous envoient, ils ont des événements, ils nous envoient, on leur donne des conseils. Ça veut dire que nous savons travailler ensemble. Il faut qu'on nous fasse confiance. Et donc, voilà pour moi, ou du moins à mon niveau de compréhension, comment est-ce que ça va se passer. Et je trouve que c'est assez bien pour le moment, à mesure que, comme je le disais, depuis que les classes culturelles ont commencé, et j'ai compris comment écouter, et ça me fait vraiment plaisir. Je remercie le gouvernement, je remercie le ministère. J'ai dit, il ne peut pas avoir classe culturelle avec succès s'il n'y a pas de challenge à la fin. Il ne peut pas avoir classe culturelle et succès de ces classes culturelles sans qu'il y ait des notions d'inspection.
Justement. Et que ceux qui sont envoyés sur le terrain pour aller travailler sachent qu'ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés il y a déjà. un master Voilà, qui, évidemment, pour leur paiement, leur absence, leur régularité, il n'y a pas de problème. Ils sont contraints, puisque je remercie le gouvernement pour ces révolutions, ces innovations qui suivent la technologie, qui font que les choses sont plus sérieuses au Bénin. Aujourd'hui, il n'y a plus de pagailleurs. Même aujourd'hui, les alcooliques, on commence par les relever. Et tout ça, c'est intéressant. Ça permet aux enfants d'avoir de bons repères. Les enseignants qui sont alcooliques, c'est pas normal. Donc, en dehors du fait que ce jeu est fait et qu'ils seront obligés d'être rigoureux et réguliers au cours avec les enfants pour leur transmettre bien la connaissance artistique et culturelle, mais c'est que aussi ils auront des contraintes d'inspection. Justement. Et c'est super. Comme ça, chacun ne fait pas sa tête, chacun ne joue pas son petit numéro de comédien, de poète, chacun ne devient pas philosophe parce qu'il apprécie midi à sa porte. Chacun sera astreint à être contrôlé. Et non seulement à être contrôlé et évalué par des inspecteurs, mais aussi évalué par les enfants. Oui. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Et ça va permettre à ce que, de toute façon, je ne dirais pas ça dans ce sens, je dirais dans le sens contraire, nous allons être rigoureux, nous allons être sérieux pour installer définitivement les classes culturelles dans nos écoles, pour permettre à ce que notre culture, eh bien, nos enfants, la formation, l'éducation de nos enfants, s'agrippe à notre culture et s'enfonce, s'enracine dans notre authenticité. Alors, on ouvre l'antenne dans 2-3 minutes, juste le temps pour moi de poser une toute dernière question à Fidèle Anatole Baba, à savoir, quand on a fini de dire tout ça, donc pour ce qui est de l'implémentation, voilà à peu près comment ça va se passer. Je parlais tout à l'heure, donc, enfin, je me faisais le porte-voix, j'ai envie de dire, de Blaise Tchitchao, qui est le coordonnateur de ce projet, qui est le directeur des arts et du livre. On aura une bonne quarantaine d'inspecteurs et à peu près 890 encadreurs donc, au plan national. Il faut savoir que c'est une phase test qui démarre donc, dès cette rentrée dans les départements du littoral de l'Atlantique notamment, qui t'a justement élargi cela un peu plus tard. Quand on a fini de dire tout ça, quel est l'intérêt concret pour l'élève de participer à ces classes culturelles? Après cela, on ouvre l'antenne. Merci. En vérité, je dois dire que c'est au plan national que les gens seront déployés dans tous les départements. D'accord. Mais c'est qu'il y a des classes expérimentales. Expérimentales. Alors l'intérêt que l'enfant a, M. Torinquès l'avait déjà dit tantôt, c'est que là, ça va éveiller l'enfant. Ok. Et rien ne vaut l'éveil. Dans la vie, il y a ton éveil à la vie et après, il y a ton épanouissement et ton accomplissement. Ok. Donc pour moi, il y a tout dans ça. L'éveil de l'enfant. Et aussi, ça va révéler des talents. Donc, il y a des gens qui ont des talents enfouis. Moi, mon exemple est patent. Je suis brillant à l'école, mais très brillant à l'école. Je suis un enfant assez dégourdi. Mais je n'ai jamais su que c'était les arts qui étaient donc mon appel. À la source, en fait, de tout ça. Mon appel de base, mon appel en tant qu'humain. Je n'avais jamais su. Il a fallu que je suive un spectacle au CEG1 de Boycon, joué par des élèves du CEG1 de Boycon, monté par un metteur en scène qui était élève, mais suivi par un professeur encadreur qui s'appelle Odio Pierre, paix à son âme. Donc, un professeur encadreur qui est professeur de français, qui s'improvise enseignant d'art et qui fait l'effort en supplémentaire non payé, en cours supplémentaire non payé, d'encadrer la troupe culturelle de l'école. Ça s'appelle Ado Lévy, ou l'amour pardonne toujours. Quand j'en parle, j'ai des frissons. J'ai encore des frissons. C'est dingue ce qui s'est passé. C'est ce jour que j'ai eu mon appel. Quand j'ai quitté ce spectacle, mais j'étais bouleversé totalement. C'était tellement ému. Je dis, mais waouh, je m'en souviens comme si c'était hier. Je dis, mais c'est ça que je dois faire. C'est pour ça que je suis dans la vie. C'est pas possible. Je ne peux pas vivre sans être artiste. Je veux transmettre. J'ai des choses à dire. J'ai à faire rire les gens. J'ai à donner de l'émotion au public. J'ai à apporter ma pierre à la constitution, à la construction de mon pays. Et c'est ça qui fait que, vous voyez, aujourd'hui, je n'arrive pas à me départir du Bénin. C'est si fort pour moi. Je ne peux rien faire sans m'agripper à la nation. Je ne peux pas ne pas être patriote. Je suis né patriote, je suis devenu patriote depuis ce jour-là et j'ai couru pour rencontrer les gens qui ont joué. Il y avait Hilaire, il y avait Myriam Titus, que vous connaissez. C'est elle qui avait le rôle de l'actrice principale. Et je suis allé les voir. J'ai dit, comment je fais? On dit, va voir M. Ojo, c'est le professeur encadreur. Je me suis inscrit à la troupe. Après, j'ai rencontré Yancy Etienne qui m'a dit... Lequel Ojo, le même qui a justement évolué avec, qui était professeur d'anglais?
Non, Non, il était professeur c'est un autre. français. Français, C'est un d'accord. autre, oui. Ok. Pierre, lui, il s'appelle, Père son âme. Et j'ai rencontré Yann Sietienou qui, lui, m'a donné un conseil fabuleux. Il m'a dit, va t'initier dans des clubs de folklore de ton quartier et tout pour avoir, parce que je te vois, je sais que tu as du talent, mais il te faut avoir beaucoup plus de rudiments pour pouvoir affronter les arts. Donc voilà ce qui m'a révélé. Et je sais qu'il y a C'est beaucoup dire de que fidèles Fidèle Anator, Anator justement, a un produit de ce pur, genre de d'initiative. révélation à l'école. Et des fidèles Anator, Il y en a plusieurs. Il y en a qui ne sont pas encore nés. Oui. Il y en a qui existent déjà, qui sont en déperdition. Il y en a qui existeront bientôt parce qu'ils seront révélés, ils seront Au titillés, travers ils seront de touchés l'initiative, par justement, des classes culturelles. Donc, les classes culturelles vont apporter non seulement... cette classe culturelle va faire des sachants. Les sachants, c'est qui? C'est des gens qui ne sont pas faits pour être artistes ou ne deviennent pas artistes, Forcément. mais qui ont été moulés dans la chose artistique parce qu'ils ont appartenu à ces classes culturelles, la tête 30 ans de pas promotion, ou ils étaient aux fenêtres en train de regarder Justement. les répétitions, ou ils ont assisté à des spectacles que ces troupes qui seront mises en place, donc ces classes culturelles vont pouvoir produire parce qu'il y aura à la fin de chaque année des spectacles. Des challenges, le premier justement. cycle fera son spectacle, le deuxième cycle fera son spectacle. Donc il y aura 8 spectacles pratiquement dans chaque établissement parce qu'il y aura des 4 gammes de disciplines et après il y aura D'accord. des challenges départementaux, des challenges nationaux pour pouvoir corroborer tout ça. D'accord. Alors, autre précision très rapidement et à titre de correction aussi, je parlais donc du littoral évidemment qui va accueillir la phase pilote, mais c'est tout le territoire national, comme tu disais. C'est 89 établissements donc, qui vont justement accueillir eh bien, cette initiative. Bien sûr. Et puisqu'on a 77 communes et que l'arrondissement, enfin Cotonou a 13 arrondissements, Voilà. on fera donc justement avec, par arrondissement, il y aura un établissement pilote. Dans Cotonou, du coup, on aura 89 établissements au total sur le plan national qui accueilleront l'initiative. Cela étant, on va à présent ouvrir l'antenne et donc commencer par recevoir les appels de nos amis téléspectateurs au 96 76 68 68. 96 76 68 68, numéro à composer, évidemment, pour venir donc réagir par rapport à la thématique de ce matin, à savoir opérationnalisation des classes culturelles dès la rentrée scolaire prochaine, la rentrée évidemment 2022-2023. Quel intérêt? Que pensez-vous de l'initiative? Avez-vous des préoccupations? Évidemment, vous pouvez nous en faire part sur le plateau. Évidemment, Fidèle Anator, le Baba est avec nous. Laurent Roland Tonnikès aussi, qui nous parlait tout à l'heure de l'intérêt pour lui de cette initiative, de cette réforme, à savoir justement que cela pourrait éveiller les enfants de manière générale. Oui, ça va éveiller les enfants de manière générale. Il y a des enfants qui peut-être qui sont timides aujourd'hui, à partir de ces classes culturelles, vont changer de façon drastique. Je prends par exemple mon cas de la 6e en 3e, j'étais assez timide pour ceux qui me connaissaient, très timide d'ailleurs. Il a fallu que je commence à participer aux activités théâtrales, notamment avec comme metteur en scène bien évidemment Barthélemy Patindi, où j'ai participé au festival départemental de théâtre scolaire, vous en savez quelque chose. D'accord. Mais à partir du moment, ce Laurent a changé. N'est-ce pas? Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue au tout premier intervenant de ce matin. Apparemment, Il est reparti. 96, 76, 68, 68. Je me réjouis d'avoir donc en plateau que des produits en définitive de ce genre d'initiative. Vous savez, et bon, j'ai pas envie de. Avec ces activités culturelles, autre chose. Avec ces activités culturelles, vous allez comprendre que des enfants vont montrer le talent qui est enfoui en eux. Et ça va réveiller beaucoup d'enfants. Et d'ailleurs, même ça améliore même la performance scolaire des enfants à un moment donné. Parce que les enfants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en commençant par prendre la parole, en s'affirmant et en se dépassant, ils se rendent compte qu'en réalité, ils peuvent. Ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel. Banalement ce truc. En vérité, quand vous avez les leçons, que vous apprenez les leçons, il vous arrive d'oublier. Quand vous apprenez les rôles, les textes au théâtre, il vous arrive d'oublier. Alors, quand vous faites l'exercice du théâtre, quand vous oubliez, vous essayez de vous défendre, de jongler avec vos propres mots. Voilà. Justement. Donc, en dehors des professeurs qui, en classe, exigent qu'on restitue à 100% leur cours, qu'on bûche et qu'on déverse, ils sont de moins en moins, de plus en plus
ils sont de moins en moins nombreux maintenant, Bien sûr. qui veulent qu'on leur restitue leur cours. Oui. Parce que la principale compétence aussi évite ça un peu. Bien Donc c'est sûr. super pour nous, heureusement. En dehors de ces professeurs-là, tous les autres professeurs, vous vous débrouillez chez eux. Même à l'examen. Évidemment. Moi, j'ai eu cette année Même avec 3 le théâtre, bacheliers. même avec le théâtre, avec le théâtre, il y a des tests que vous devez bûcher Oui, et bien rendre exactement. Et donc Ça vous, développe aussi. Ça développe ça aussi, vous développe justement, maintenant. la mémorisation. L'enfant qui Ça n'arrive pas à mémoriser, avec le théâtre, arrive à Il apprend, commence il à apprend petit petit à à petit petit à mémoriser. savoir comment Petit à petit. mémoriser bien, Oui. bien Et il y le a évidemment. faire. aussi une technique pour mémoriser. Bien Parce sûr. qu'il y a Et tout différents cela types de s'apprend. mémoire. Et Ça tout permet cela peut aussi- s'apprendre. Ça peut s'apprendre. Et ça permet Oui. aussi, si l'encadreur il est bon, eh bien, il va apprendre tout ça aux enfants. Forcément. Il faut que l'enfant arrive à découvrir Bonjour. ce type de mémoire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue à l'ami téléspectateur en ligne 96 Vraiment, il est 76 réparti. 68 68 96 76 68 68. Numéro à composer donc pour venir réagir par rapport à ce sujet. Je le rappelle très rapidement. Opérationnalisation des classes culturelles dès la rentrée scolaire 2022-2023. Quel intérêt, que pensez-vous de cette initiative du gouvernement? Eh bien, d'installer dans les établissements, enfin 89 établissements sur le plan national, des classes culturelles où eh bien, de la musique, du théâtre, de la danse et des arts plastiques seront enseignés aux élèves. Il y aura donc 2 cycles, comme l'a dit Fidèle Anatole, et à la fin de chaque année, il y aura justement une sorte de restitution. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, cher ami. Oui, c'est Christophe Otumari. Christophe Ochoumari qui nous appelle de C'est ça, Doumé. Dassa Zoumé, d'accord. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur et on s'entendra mieux. Ok. On vous écoute. Oui. Allô? On vous écoute, monsieur Christophe. Bon, je dis que c'est une très bonne initiative, D'accord. De la part du gouvernement. D'accord. Donc, cela permettra aux enfants d'être éveillés Mhm. et de dénicher en quelque sorte leur talent qui somnole en eux. Le sommeil en eux, justement. Voilà. Donc, je salue tout le plateau. Merci. D'accord. Le plateau vous salue. Oui, merci bien. Merci, monsieur Ochoumari. Salut à tout Dassa qui suit Eden TV en ce moment. 96 76 68 68, on parlait de produits justement de ce genre d'initiative. J'ai coutume de dire que dans d'autres vies à moi, j'ai justement fait tout ça aussi, les Oui, classes évidemment. culturelles. D'une manière ou d'une autre, j'y ai aussi pris part pour ce qui est du théâtre, pour ce qui est même de la danse, même de l'interprétation, de la poésie et tout ça. Donc oui, quand on a fait tout ça, forcément, après dans la vie, on s'en sort toujours mieux. Et bon, enfin, les choses parlent d'elles-mêmes. Ouais. Je vais renchérir en disant que nous avons connu Toron Stan, Justement. nous avons connu Angélique Kidjo. Oui, bien Nous connaissons évidemment. C'est Fidèle des Anatole. exemples. Même le... J'ai envie de trahir un secret, mais même le directeur des arts et du livre, Oui. Blaise Tchao, Oui. est un produit Oui. de ce genre d'initiative, Bien à la sûr. guitare Donc, notamment. c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. on peut Justement, le c'est dire. pas pour rien qu'il est le coordonnateur du dit projet. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Amis téléspectateurs, 96 116 68 68, l'intérêt de cette initiative pour vous, lequel c'est, venez le partager avec nous. Et vous savez, et après, quand ça va évoluer, il faudrait aussi élargir. Ça Bien va sûr. être élargi jusqu'à la cuisine. Bien sûr, Ça, bien parce que sûr. c'est un art plénier. Moi, je connais des gens qui sont des mordus de la cuisine, mais qui sont nuls en classe. Mhm. Et ça ne veut pas dire que ce sont les nuls en classe qui font de l'art, mais c'est simplement qu'ils ne sont pas nuls en fait. Ils sont nuls en Ils classe de ont- manière péjorative. voilà. Ils ont leur talent ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire Non, mais qu'ils ont- C'est ce qui va Mais se je crois passer. même que déjà en travaillant sur le côté culturel de l'enfant, on réveille ses talents en réalité. Oui. C'est-à-dire que l'enfant que vous traitez de dernier, de nul aujourd'hui, Très bien. il suffit seulement que vous l'aidez à retrouver son art, Son qui art, sommeille et, en cela- lui. cela réveille tout le reste, en fait. Oui, ça réveille tout Parce le que ça reste. donne de la confiance en soi, confiance en justement. lui. Bonjour, bienvenue. Très Ça bien, peut cher aller. ami, merci de vous présenter. Appelez-moi Toto Alphonse de Kaïkemé dans la commune d'Aplaoué. Monsieur Alphonse de Aplahoué, merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur, on s'entendra mieux. Je crois que c'est déjà fait, merci. D'accord. On vous écoute. Ça peut aller? Oui, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Merci.
Vous ne me voyez pas, moi je suis en train de vous voir, je suis en train de vous suivre en direct du Cap d'Afrique. D'accord. Ça fait Je plaisir. remercie Dieu pour ça. Ça fait plaisir. Et puis, je remercie aussi celui qui est chaque fois là pour l'analyse politique. Oui, Laurent, Je l'admire beaucoup et je l'invite aussi. fidèle à Nathan. Et je vous félicite pour le travail. Merci Merci. beaucoup. Merci. Je crois ce n'est pas mal, cette opéralisation, Oui. c'est très bien. Mais le problème que nous avons au Bénin, et j'aimerais que les réformes soient en train d'aller à ce niveau, Oui. c'est-à-dire c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mhm. Donc, si on peut arriver à réussir ça, je crois que ce serait un grand, comment dire, un grand, c'est-à-dire une grande évolution pour D'accord. le pays. D'accord. Vos craintes se situent à quel niveau concrètement? On avait formé plus d'une, disons, beaucoup aujourd'hui des tas sont nombreux Oui. à cause de cette école. Maintenant, si aujourd'hui, cette école ne fonctionne plus, et puis l'État a pensé d'amener ça là, et Oui. commencer à faire ça comme une enseignante, je crois, le reste, c'est le choix de ceux qui vont animer. D'accord. Les encadreurs. Mhm. Les encadreurs, surtout. Justement. Pour ne pas que les gens mettent la politique dedans et puis à la fin, on n'aura pas les résultats. Oui. Les résultats qu'on cherche. Mhm. Donc, c'est ma contribution, ma petite contribution. D'accord. C'était Toto Alphonse de Taïkeme dans le comité d'Ablakoué. Et je vous remercie pour la. Merci. Merci, monsieur Alphonse. Salut à toi, Plaro, et merci pour la contribution, très bonne contribution d'ailleurs. Et- Alors, pour vous, fidèle à Nathan, qui est au cœur de tout ceci. Oui, je rassure tout de suite Oui. le téléspectateur pour dire il n'y a pas de magouille, il n'y aura Voilà. pas de magouille, il n'y aura pas de politique. D'ailleurs, la Parce que liste de a été toute façon- publiée, de toute des façon, il n'y a pas de admissibles. tricherie Mhm. dans les arts de manière palpable. C'est pour voilà. ça que je me moque des jeunes souvent quand je les prends en inbox. Je me moque d'eux pratiquement parce que je dis. On reçoit quelqu'un fidèle. D'accord. Bonjour. Allô, bonjour. Il est parti. Il dit, D'accord. vous êtes derrière WhatsApp. Vous Oui. faites de très belles affiches Voilà. et on dit on est slammer, on est comédien, on est poète et tout ça. Mais après, quand on va vous prendre en palpable, Voilà. il dit, faut voir si même Sur la scène, me dit quand on dit ça. écran aussi, nous Voilà. communiquer soit une terre à communiquer. Dépôt. C'est ça. Donc, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des castings. Hein. Voilà. Et les castings étaient très sérieux. Ce n'est pas des castings qui sont faits par des mécaniciens. C'est des castings qui sont faits par Lubindine, Par des par Tola sachants, Koukoui, par par des- Fidel Anator, voilà. par Nathalie Convoy-Ekpe, Mhm. etc., etc. Je ne vais pas en citer plus. Parce que nous sommes sachants, nous sommes praticiens, nous sommes experts et nous connaissons de quoi nous parlons, Voilà. nous savons comment transmettre et qu'est-ce qu'il faut transmettre et qui peut transmettre. Voilà. Il y en a beaucoup sur le plan national que nous connaissions déjà, qui sont Déjà, passés, voilà, mais qui il y a ont d'autres fait- qu'on ne connaissait pas, qu'on a eu. Qui se sont révélés et au qui travers sont de ces révélés. castings. Et vous savez, quand on a fini de faire les castings, il y a eu des notes qui ont été attribuées à chacun. D'accord. Et ceux qui sont venus, qui sont venus en promenade, ils se sont Oui. déjà démystifiés. Ils ont déjà compris Tout seul. que c'est du sérieux. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui m'ont appelé, parce qui m'admiraient à la télé, qui m'ont même révélé que oui, ils sont admirateurs, ils veulent aller encadrer. Mais vous êtes que admirateurs, vous voulez venir encadrer. Ils disent, ils ont Ça déposé ne le suffit dossier pas, et ça qu'ils ne ont suffit bien pas. parlé devant le jury. Voilà. Je dis, ok, on verra. Ils ont quand même pas m'appeler pour dire qu'on ne les a pas pris. Je dis, vous avez compris. En tout cas, comme je le disais, Donc, il n'y a pas de magouille, la il n'y a liste pas de des tricherie. encadreurs admissibles a été publiée. Et les notes, on a pris à partir d'une certaine note, c'est-à-dire que Oui. c'est de 0 jusqu'à 20. Mais c'est quand tu as au-delà d'une certaine note qu'on te considère. On te considère, Le voilà, reste, on voilà. les a déjà évacués. Tout simplement. Ceux qui ont 8, 7, 10, 11, 12. J'allais juste préciser que Voilà, j'ai jeté un coup d'œil justement à cette liste, sinon à ces listes, par discipline, et j'ai pu me convaincre personnellement Ah oui, qu'il y avait quand même des noms de Quand sachants même. et de pratiquants Ah de la oui, chose. oui, Donc, oui. pas d'inquiétude Pas d'inquiétude. à avoir, Pas vraisemblablement, d'inquiétude. à ce niveau. Et Merci ce sera beaucoup, encore fidèle. tamisé. Merci beaucoup. Même ceux-là, il y en a qui sont praticiens, qui Bien ne sûr. peuvent pas faire de la pédagogie. Bien sûr, bien et sûr. qui doivent aller encore à l'école de la pédagogie avant de venir. C'est Avant ceux de qui sont les plus aptes revenir. pour transmettre, qui seront là. Laurent, Il y a un mot de rien à fin. faire. Moi, je crois que c'est une bonne initiative. Les Oui. enfants, ça va réveiller le talent qui est en eux. Mais en même temps, c'est une question
qui aide ceux-là qui sont des artistes, des sachants. C'est de l'emploi qu'on crée, bien évidemment. Ah parce oui. que l'artiste au Bénin ne vit pas de son art Bien sûr, autant. ça- Et donc, ça on leur peut donne une pas nouvelle porte d'avoir, de sortie. oui. Et ceux-là qui aspirent à être artistes demain, c'est à eux maintenant de se préparer, de se former encore plus pour que, assurer la relève, pour que demain, eux aussi puissent trouver de l'emploi. Parce que quand Au ça va travers de ce genre quand ça va être d'initiative. généralisé, ils pourront travailler aussi et gagner un salaire. Je vous dis par rapport à la Merci, fidèle. généralisation. Oui. Par rapport à la généralisation, ce que j'ai ouï dire par donc, les coordonnateurs et toute son équipe, le coordonnateur et toute Oui. son équipe, c'est que si on arrivait à quitter la phase expérimentale et qu'on élargit à d'autres classes, même ceux qui sont sélectionnés ne suffiront pas. On Forcément. sera obligé de faire un autre casting. Parce qu'on sera Ça veut obligé dire de que faire tout le un autre monde, casting, tout le monde, sera appelé à la table. voilà, et c'est de l'emploi parce que quand même ce sont des gens, on peut le dire parce que ça a été déjà dit, ça a été dit, ce n'est pas un secret, ils seront payés à 100 000 francs le mois. Voilà. Et c'est pas petit. C'est c'est pas rien. petit. Quand ça vient Bravo à s'ajouter eux et félicitations d'autres, et bonne chance pour notre nation pour la et suite. vive la culture. C'était Actu Décalé de ce matin, jeudi 25 août 2022 sur Matin d'Éden. C'était Matin d'Éden de ce jour. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. D'ici là, prenez soin de vous.